différence entre l'amour-propre et l'écoute de soi et l'égoïsme. En fait, l'amour-propre, il ne dénigre pas les autres, il ne rabaisse pas les autres, il reste authentique avec lui-même comme il l'est avec les autres. L'égoïste, lui, va se centrer sur son besoin personnel en dénigrant complètement tout ce qu'il y a autour de lui, positif ou négatif. En fait, il est dans une relation toxique avec lui-même et il va le propager dans sa vie et forcément l'appliquer aux autres. Votre amour-propre, c'est quelque chose que vous avez nourri, que vous avez cultivé, que vous avez travaillé, que vous avez senti. En fait, c'est tout ce qui montre que vous vous donnez de la valeur, que vous vous respectez. C'est l'amour de vous-même par excellence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le respect de vous et dans les situations de votre vie de même. Ne laissez pas votre tête, les schémas, les croyances erronées, vos blocages, vous faire croire que écoutez la vérité de votre cœur, de votre âme, écoutez vos besoins, écoutez votre valeur, c'est être égoïste. Vous devez sortir de ce schéma mental. Ça n'a rien à voir. Parce que quelqu'un qui est dans l'amour propre, dans l'amour de lui, authentique avec lui-même, c'est quelqu'un qui va être authentique avec les autres. C'est quelqu'un qui va être juste, qui va respecter, qui va donner le meilleur de lui-même. Parce qu'en fait, cette personne, elle sait ce que c'est. Parce qu'elle se le donne à elle-même. Elle a travaillé pour ça. Elle a pris conscience de ses blessures, de ses souffrances, de ce qu'elle portait. Et donc, en fait, elle a fait le ménage, le nettoyage à l'intérieur d'elle, dans sa psyché, dans sa manière de fonctionner, pour ne plus vivre cela. Donc forcément, elle est consciente et éveillée. Qu'un égoïste, dans la plupart des cas, même s'ils le savent et qu'ils le sont, en fait, il va rester centré sur ce que cette personne ressent, sur ses besoins personnels, sur ce qu'il a envie, ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Et ça, bien sûr, c'est lié à un schéma de souffrance, un manque subi. D'accord. Mais vous avez fait le travail, vous, pour être dans l'amour-propre authentique. Alors si vous l'avez fait, c'est que tous les autres peuvent le faire. C'est juste une question de choix. Alors oui, l'égoïste, il vit des souffrances. Mais il accepte aussi de les vivre. Donc l'authenticité passe par la vérité de chaque mot et de chaque acte. Alors arrêtez de vous prendre la tête. Regardez la vérité de ce que vous êtes. Et respirez dans la valeur que vous vous connaissez. Ne confondez plus égoïsme et estime de soi, car vous le voyez, aucun des deux n'a rien à voir. Alors, nourrissez-vous de la vérité de votre cœur, de votre âme, et continuez sur votre chemin pour votre pleine réalisation. Bonne journée à tous.